Chaque jour commence pareil. Des gestes automatiques, une vie qui défile sans pause. Et puis il y a ce moment où ce déclic. On parle d'intelligence artificielle. Tout le monde en parle. Mais très peu savent ce qu'est vraiment un agent IA. Ce n'est pas juste une machine qui répond, c'est un allié invisible. Il agit pour toi, il pense en coulisses, il exécute sans pause, sans faille. Aujourd'hui, je te montre ce qu'est un agent IA et pourquoi ceux qui le comprennent maintenant auront toujours un coup d'avance. On a tous fait nos propres recherches, mais là, t'es tombé sur la bonne vidéo. Alors juste like ou abonne-toi pour donner de la force. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un agent IA? C'est là que je vais te montrer dans cette vidéo spécifiquement qu'est-ce qu'un agent IA. Mais je vais pas m'arrêter là, bien sûr, que tu comprennes bien. Moi, dans la vie de tous les jours, j'arrive à un cap ou dans mon business physique ou dans mon business en ligne où j'ai envie de délaisser à quelqu'un. Ok, là, tu vas vite voir où je vais en venir. Comment on fait? Bah, c'est simple. Agence de marketing, soit vidéo, site internet et tout ça. Bah, je fais moi-même quand c'est des gros trucs. Mais sinon, je délaisse. Parce que délaisser, ça évite que je vende mon temps. Donc, je délaisse à des gens. Donc, j'ai trouvé 2-3 personnes. C'était cool et autres. Ça va bien, mais ça coince sur un truc parce que, bah, elle me rend pas le truc à temps. Voilà. Donc, ça, déjà, ça me casse la tête. Et après, j'ai d'autres personnes, mais par contre, ça coûte plus cher. Ok, ça coûte plus cher. Et après, tu te dis, bon, bah, autant que j'emploie quelqu'un. Pourquoi? Pour gérer mes tâches, là, faire ci, faire ça, pour me délaisser, parce que j'en ai plein la tête. Et là, tu te dis, bah, ok. Et là, tu as les agents IA. Alors là, tu commences à tout retourner. Parce que quand tu as un gars comme moi qui a ces besoins-là et tout ça, tu commences à comprendre que bah, c'est un besoin pour moi. Et c'est un besoin. Et derrière, bah, c'est de l'argent, mais qui est beaucoup moindre que d'aller d'employer quelqu'un. Et si moi, je suis dans cette situation dans laquelle je vous parle, dans mon agence de marketing que j'ai, ou même quand je vais pouvoir aider des personnes à faire comme moi, ou à faire des automatisations et le proposer aux entreprises, et ben, si moi, déjà, j'ai un besoin dans ce domaine-là, mais je ne suis pas le seul. Toutes les entreprises en ont besoin, mais tout le monde. Et ça va faire que augmenter. Et après, comme je dis à tous ceux qui sont dans mes cours, bah après, il faut savoir le vendre. C'est comment le vendre. Parce que si tu ne sais pas faire, bah, je peux te garantir que tu vas te dire « Ouais, bah, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. » Donc voilà. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on aille vraiment décortiquer encore plus maintenant sur mon ordi pour te montrer qu'est-ce qu'un agent IA. Let's go. C'est parti, on va voir ensemble. Tout simplement, voilà comment ça se passe. Là, quand tu parles à une IA, donc avec ChatGPT, tu lui demandes un truc. Tu es expert en je sais pas quoi et trouve-moi comment faire ça. Il va te le trouver. Ça, c'est pas un souci jusqu'ici. Ensuite, quand sur ChatGPT ou Gemini ou autre chose, tu lui demandes par exemple, envoie un mail. Bah, erreur. Il va pas pouvoir dire, ok, j'envoie un mail à Charles. Ça, c'est un des trucs. Ensuite, trie-moi les mails. Ça, il va pas pouvoir te le faire, ok? Ensuite, la dernière demande de devis, crée un devis et envoie-le lui. Il ne va pas pouvoir le faire non plus. Hein, ça, c'est sûr. Ensuite, quelles sont les livraisons de ce week-end? Organise mon trajet. Bon, je t'explique parce que j'ai un truc tout bête. Je fais de la location dans des matériels d'événementiel. Donc là, je dois aller regarder c'est où que ça livre, machin, à quelle heure. Donc j'ai tout un tableau. Mais à l'époque, bah, du coup, dans le tableau, j'ai tout. Ok, il faut que je retrouve. Là, lui, c'est tant de kilomètres. Je vais sur Maps, chercher les kilomètres. C'est du temps. C'est du temps. Voilà. Donc je demande à ChatGPT comme ça. Hein, il va pas pouvoir me le faire. Ensuite, créer une note dans ma liste YouTube, écrire vidéo. Donc souvent, moi j'ai un tableau d'organisation avec YouTube, mon entreprise de marketing, mon entreprise d'automatisation, ça et tout ça. Donc je dois aller chercher la bonne colonne, me marquer et mettre un tag. C'est bien, ça fait gagner du temps, on est d'accord, mais le truc qu'on voit pas là, c'est que c'est quand même, bah même si c'est organisé, ça prend du temps. Quand t'es en voiture ou autre, bah non, il va falloir que ça attende ce que tu conduis, tu vois par exemple. Que là, bah voilà, tu peux pas lui dire à ChatGPT, il va pas pouvoir te le faire. Maintenant, il faut que tu comprennes. Donc, à chaque fois, dans tous les trucs et les interdictions qu'on vient de voir, il y a un truc, c'est que bah, toi, quand on tape un truc, pour sortir de ChatGPT de cette bulle-là, qu'on voit là, ok, c'est pas possible. Donc, ok, là, on est toujours dans cette bulle-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, en fait, c'est que là, on va autoriser à ChatGPT d'aller sortir de cette bulle. Et sortir de cette bulle, on va se servir ici, en fait, d'un API. Un API, c'est un code.
tout simplement, un code, et on va le mettre avec N8N, Make ou Zapier ou d'autres que tu peux voir. Et du coup, ce qui va permettre avec ce code-là, ok, bah d'avoir sortir de cette bulle. On était dans cette bulle, là on va sortir de cette bulle. Je te fais vraiment avec mes mots le plus simplement parce que c'est comme ça que moi j'aurais mieux compris. Voilà. Donc là, on sort de ce truc-là. Maintenant qu'on est sorti de ce truc-là, ça, tout ce que tu vas entendre, blablabla, telle application, ça sert tout simplement à envoyer, prendre une situation et l'envoyer sur une autre application. Donc là, maintenant que j'ai branché les deux, donc ChatGPT, je l'ai branché à ici, ça veut dire que là, du coup, je vais pouvoir après le connecter à ce que je veux. Donc WhatsApp, Instagram, Facebook, un CRM, Internet, la banque, donc ton site web, Trello et plein d'autres. Donc, ce qui veut dire que là, quand tu demandais quelque chose avant à ChatGPT, quelles sont les livraisons de ce week-end? Si tu lui dis à ChatGPT, tu es connecté du coup à ce que tu veux, ce qui permet de connecter, et maintenant tu es connecté à ce que tu reçois par rapport à Internet, donc qui va après dans ton CRM, ce que tu reçois là, ça veut dire que tu vas avoir une localisation de la personne, la date et tout ça, parce que elle a rempli le contrat, elle a fait tout ça, et ce qui veut dire que du coup, ça, c'est possible. Parce que quand tu vas lui demander quelles sont les livraisons de ce week-end, elle va te dire, les livraisons de ce week-end, c'est ci, ça. Parce qu'en fait, ce qui va dire quelles sont les livraisons de ce week-end, il va aller là, autoriser l'accès, aller chercher là-dedans, tac, et il va te le remettre là. Mais, attention, ce qui va te le remettre là, ok, mais la vérité, c'est que ça ne se passe pas dans ChatGPT, Gemini ou autre. C'est que, voilà comment ça se passe. C'est qu'avec tout ça, on va lui dire fais ci, fais ça, mais on ne va pas lui dire fais ci, fais ça dans ChatGPT ou Gemini ou je ne sais pas quoi. On va lui dire sur Insta là, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Trello ou autre. On va implémenter tout simplement l'intelligence artificielle qui est là, ok ? On va l'implémenter là-dedans. Ça veut dire que dans WhatsApp, on aura une conversation que tu auras renommée Agent IA. Et quand tu vas parler dans cette conversation, il va te répondre. Quand tu vas parler avec l'agent IA ici, dans Facebook, dans Messenger, à un endroit, tu auras une conversation qui est nommée, il va te répondre. Et ainsi de suite, je ne vais pas tous te les faire. Mais il va te répondre. Et si, quand tu l'as connecté ici avec Make, par exemple, l'agent IA, tu vas lui dire, écoute, il faut que à chaque fois que je te réponde, tu dis caca. Voilà, tu dis un truc comme ça. Donc dans Messenger, tu dis salut, il va dire caca. Voilà, ça s'appelle un prompt. C'est-à-dire que là, dans Make, maintenant, tu vas dire à chaque fois que je te réponds, tu vas faire si. Tu vas chanter Gims Ciel. Donc quand je vais aller dans Messenger, je vais dire ça va, il va te chanter Gims Ciel. Voilà. Donc en fait là tu vas le prompter. Donc ce qui va se dire que à chaque fois que je vais te parler, que je vais te demander de trier mes mails. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ok, trier les mails parce que tu auras relié en amont d'autres choses qui vont aller plus loin, mais c'est pas le corps de cette vidéo. D'ailleurs, si tu veux que j'aille beaucoup plus loin et te montrer comment j'avance moi, parce que j'avance petit à petit sur mes trucs, je refais tous mes trucs à moi, et après je vois avec les entreprises que je m'occupe pour essayer de leur mettre, et puis après je fais encore d'autres choses et je les implémente un peu partout et je vois si vraiment c'est un business qui casse pas la tête comme certains peuvent dire et tout ça. Ok, moi je viens pas me vendre direct, ça c'est tout nouveau. Je te dis la vérité, la stricte vérité, tu vois. Donc si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire si tu veux savoir d'autres choses en vidéo. Ensuite là, une fois que tu as compris ça, c'est-à-dire que du coup, si tu dis le mail, c'est-à-dire que là, tu n'auras qu'un agent IA. Par exemple, tu dis, moi, par exemple, j'ai dit Telegram. Bon, je ne l'ai pas mis là. Par exemple, WhatsApp, tu as un agent IA. Et si ton agent IA, tu lui dis tout simplement, écoute, avec Make, là, tu es expert dans ça, tu es mon assistant. Et quand on va te demander tout simplement de trier les mails, tu me trieras les mails. Ça veut dire que là, ça, je l'aurais relié à un truc qui s'appelle Mail. Et comme ça, il va pouvoir aller chercher. Parce que si je le relie pas à Mail, en fait, il va dire, même si je l'ai relié à ça, il va bloquer, il va dire, ah, je trouve pas. Donc non, il faut le relier à Mail. Et dans Mail, il va falloir faire une automatisation dans Mail quand il va faire appel donc avec une clé webhook. Donc pour vous faire simple, je vais vous mettre, voilà. Ça veut dire que là, ici, j'ai l'IA qui demande à Make de, voilà, bon, on va faire les choses bien, voilà, d'envoyer un mail. Il est ici, voilà, d'envoyer un mail. Ce qui va se passer, c'est qu'il va le faire, tac, 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 il envoie un mail. Mais pour envoyer un mail, c'est pas parce que j'ai juste connecté le mail. C'est parce que en faisant ça, ok, j'ai fait tout simplement une étape qui permet
lorsque quelqu'un essaye, donc lorsqu'il y a une demande de make, d'accord, avec une clé webhook, alors tu actives un scénario. Et là, en fait, ça va activer un scénario et ce scénario, il va être tout fait. Donc, soit tu fais une automatisation scénario sans intelligence artificielle, ou soit tu mets l'intelligence artificielle dessus pour retrouver des choses plus facilement. Mais en général, la plupart du temps, ça peut aller juste de pas implémenter l'intelligence artificielle là-dedans. Donc, on va dire mail. Donc, dès que ça active ça, alors ça fait si ça telle personne, ça retrouve telle personne, ça envoie un mail, ou alors ça fait un brouillon, ou alors tu peux faire ce que tu veux. Après, ça vient dans ton... Tu fais tout ce que tu veux après. C'est n'importe quoi, en fait. Donc, voilà, ça c'est pour un peu le cœur du sujet. J'évite de rentrer trop dans les détails parce que sinon là on est vraiment pour expliquer ce que c'est l'agent IA. Et du coup, là, si tu vois déjà tout ce qui est connectable, tu te dis, mais en fait, tu dis fais ci, fais ça à quelqu'un, à un humain. Donc lui, il va te dire quoi? Ce à quoi je fais face. Hein. Donc, il oublie ou négligence. Donc, la personne peut oublier ou ne pas le faire, même involontairement. Manque de réactivité, erreur d'interprétation exactement, pas de traçabilité, dépendance à la bonne volonté. Et ainsi, c'est mal couché, problème avec ses parents, problème avec... Oh, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. C'est pas tout le temps comme ça, mais des fois c'est comme ça, ok? Et il y a des hauts, il y a des bas, et puis t'es dépendant de ça et de tout le monde. C'est ça le truc. Maintenant, tu dis fais ci, fais ça dans tout ça, voilà, et ben il va te le faire. C'est rapide, une exécution rapide, fiabilité et constance, traçabilité automatique, disponible 24 heures sur 7, automatisation possible. Je ne sais pas si tu t'imagines, mais l'opportunité qui est en train de se créer et qui est juste énorme. Alors là, on fait les choses simples, on explique simplement parce que j'aurais aimé qu'on m'explique les choses simplement là, ok, avec ces mots très simplement. Mais, dis-toi une chose. Alors oui, c'est sûr qu'on va pas te dire oui, mais si faut faire ci, il va pas pouvoir le faire. Oui. Bah après, t'inquiète, il y aura les robots qui est en train d'être implémentés dans l'intelligence artificielle. Quand on va lui demander une chose, il va pouvoir le faire, aller chercher ton café, tout ça. T'inquiète, ça arrive. Mais dans le monde du business, pour l'instant actuel et qui va arriver, ça, c'est très puissant. Et ça va être très puissant parce que chaque entreprise aura besoin de ça. Parce que moi, je fais un business là, de location, pour te dire tout simple, il y a quelqu'un qui arrive sur mon site internet, qui est intéressé ou pas. Il fait une demande pour avoir des prix. Le prix, c'est envoyé, donc ça fait un petit peu d'attente, ça lui envoie les prix. Voilà, une fois que ça lui a envoyé les prix, est-ce que vous êtes intéressé, machin? Si oui, vous pouvez remplir ce contrat et bénéficier de passer devant tout le monde. Avant ça a cherché dans mon calendrier spécialement que pour ça, s'il y avait de la dispo. Sinon, ça lui aurait dit pas de dispo. À la base, ça, une personne normale, elle le fait à la main. C'est du temps. Ensuite, ce qui se passe, c'est que la personne, une fois qu'elle va recevoir, elle reçoit un mail avec un contrat à remplir. Elle remplit, signature électronique. Une fois que c'est rempli, ça va dans mon CRM, ça va dans mon agenda et ça m'envoie une notif. Félicitations, tu as eu un contrat et voilà, la livraison est tel jour. Ok, mon agent IA le sait. Il sait tout ça. Et quand moi, quelques jours avant, je vais dire à mon agent IA, bon, quels sont les trajets que j'ai à faire ou machin, il va me dire, tac, t'as ça à faire. Ok, alors c'est quoi le plus rapide pour moi pour que j'aille voir avant? Tac, t'économiseras plus ça. Ok, nickel. Envoie-leur un mail. Ok, envoie un mail. Voilà. J'ai parlé 3 secondes. J'exagère, allez, 15-20 secondes. Voilà. Mais j'ai pris le temps de tout automatiser. Mais à la longue, c'est du temps. Voilà, j'ai géré. Rien à faire. Un business automatisé. Voilà. Rien à faire. Alors sincèrement, entre robots ou humains, voilà, moi j'ai envie de te dire, il y a ceux qui vont continuer de fermer les yeux sur ça, et t'en as d'autres qui vont vite comprendre que finalement, ce n'est pas qu'un effet de mode, et ça ne peut pas être qu'un effet de mode. Et ce qu'on voit de plus en plus tous les jours, ça peut faire peur, mais on ne pourra pas revenir en arrière.